Hey, salut tout le monde, c'est Wairo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc un tag. Le tag du jour est The Best Book Tag, donc qui a été créé par Sophie de la chaîne Lecture de Rêveuse. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne en cliquant juste là. Donc merci Sophie de m'avoir tagué et désolé du retard parce que ça fait depuis au moins 3 mois que je dois le faire. Donc ne perdons pas plus de temps, attaquons tout de suite les questions. Donc la première question est le meilleur policier. Pour moi, le meilleur policier c'est Arsène Lupin, donc L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc. Donc là c'est une vieille édition, c'est aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc moi j'ai adoré étant enfant Arsène Lupin. J'ai adoré aussi le Club des Jeunes et tout ce qui était Agatha Christie. Et je vous avoue que je serais très content d'y relire très prochainement. Donc c'est pour ça que ce livre est d'ailleurs dans ma palle afin que je puisse le relire. Pour la deuxième question, c'est le meilleur de mon auteur préféré. Donc je vais arrêter de vous bassiner avec ça. Mon auteur préféré, vous le savez, c'est Eric Lhomme. Et mon tome préféré de lui, c'est Phénomène. Donc là c'est le deuxième tome qui est plus près du secret. Le premier, j'ai oublié le titre. Purée, ça craint quand même, c'est ma saga favorite. On va dire Phénomène. Donc de Eric Lhomme aux éditions Folio Junior. Donc ce livre a été pour moi... je trouve même pas les mots. A été juste génialissime avec un grand G. J'ai adoré cette saga, j'adore Eric Lhomme. Et je pense que malgré tout ça restera pour moi la première saga que j'ai lue de lui, donc ma préférée. Donc pour continuer, c'est le meilleur livre en anglais. Donc pour ma part, j'ai jamais lu de VO, donc je ne peux pas répondre à cette question. Le meilleur conte, c'est pour moi Les Contes Rouges du Chat Perché. Donc là, c'est le livre aux éditions Folio Junior, édition spéciale. Donc voilà, j'ai pas mal de livres de ce genre-là que j'ai dû piquer à ma soeur quand j'étais petit. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis je pense qu'il y a d'autres contes, mais c'est vrai que c'est celui-là que j'ai dans ma bibliothèque, alors bon, c'est pour ça que je vous présente lui. Pour la suite, je vais vous parler donc de la meilleure non-fiction. Donc j'en ai pas lu beaucoup, et celle qui était vraiment ma préférée, je me souviens plus du nom et je les retrouve pas dans ma bibliothèque. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose de bien. Donc c'est La fois où je suis devenu écrivain, donc de Vincent Cuvelier aux éditions Rouergue collection dos à dos. Donc pour moi voilà, j'ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez l'aller voir, je vous mets le lien juste ici. Donc voilà, cette vidéo était, ce livre a été vraiment très bien et ça m'a bien détendu et j'ai beaucoup aimé. Donc on continue tout de suite avec le livre que je veux le plus lire. Donc le livre que je veux le plus lire, c'est Time Rider, donc de Alex Carroll aux éditions Pocket Jeunesse. Mais malheureusement, je dois attendre Alix parce que je veux vraiment le faire en lecture commune avec elle. Donc Alix, si tu passes par là, n'oublie pas. Non mais je la casse les pieds avec, je devrais pas, mais voilà, j'aimerais vraiment le lire et donc je t'attends. Mais je te fais tout plein de gros bisous. Hein. Le meilleur livre de science-fiction. Donc là, je vous ai choisi Les 100 ou The 100, donc de Cass Morgan aux éditions R. Donc Robert Laffont, collection R, pardon. Donc ce livre a été tout simplement une grande révélation pour moi. Je l'ai lu avant que tout le monde fasse un peu un tapage dessus, etc. Et j'ai eu raison parce que je pense que je l'aurais pas lu sinon. Mais donc The 100 est vraiment une saga géniale que je vous conseille énormément. La 8e question est donc le meilleur voyage livresque. Donc pour moi ça sera La Survivante donc de Gilles Fontaine aux éditions Manière Jeunesse. Comment vous dire, je sais plus si j'ai fait des vidéos dessus, mais vous avez déjà dû en entendre parler dans la collab. Donc ce livre a été l'un des tout premiers livres qui m'a redonné goût à la lecture. Et je vous avoue que je l'avais tellement aimé pour tellement de choses, mais c'est vrai que c'est celui-là qui m'a fait un peu découvrir toute la France, parce qu'il voyage un peu en France. Et c'est vrai que j'aurais pu mettre Phénomène dans cette catégorie aussi, mais c'est vrai que, bon, vu qu'il était déjà dans l'une, j'allais pas le remettre dans l'autre. Donc pour moi, La Survivante est vraiment un livre génial. Ce qui est trop dommage, c'est qu'il soit plus en vente et que vous pouvez que le trouver d'occasion sur internet. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de l'acheter dans un livre-grenier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. On continue tout de suite avec la 9e question qui est donc le meilleur livre qui parle de guerre.
Donc moi je suis pas du tout quelqu'un qui adore lire des livres de guerre parce que même si je sais que c'est hyper important qu'il faut pas qu'on oublie le passé pour éviter de recommettre les mêmes erreurs, c'est un truc qui me traumatise et qui me... voilà, ça m'attriste trop de lire ce genre de livre. Donc j'évite au maximum d'en lire. Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à trouver un compromis. Donc vous savez que j'adore la saga Cherub. Et en fait, donc Robert Muchamore, l'auteur de Cherub, a créé une autre saga qui s'appelle Anderson Boy, qui est donc le résumé, donc l'histoire de la création de Cherub. Et résultat, ça se passe durant la guerre, donc il y a beaucoup de détails sur la guerre et même l'atmosphère et tout, c'est vraiment bien retranscrit. Donc résultat, pour moi, c'est le meilleur livre parlant de guerre. Et puis en plus, ben, ça parle de guerre tout en parlant de Cherub, qui est donc une saga que j'adore. Donc résultat, voilà, j'ai trouvé un bon compromis. La 10e question est donc la meilleure histoire d'amour. Donc je vous avoue que je déteste les histoires d'amour en fait. Donc résultat, je n'ai pas de livre qui correspond à la question. Pour la suite, on continue avec donc la meilleure pièce de théâtre. Donc pour moi, la meilleure pièce de théâtre, c'est La putain respectueuse, donc de j'ai oublié, Jean-Paul Sartre, pardon, aux éditions Folio. Donc voilà, cette pièce de théâtre est vraiment super, j'aime beaucoup, je l'ai lu dans le cadre de mes cours de français, ce qui me fait rappeler qu'il faudrait que je lise plus de pièces de théâtre. Donc d'ailleurs, si vous avez des pièces de théâtre à me recommander, vous pouvez me mettre les titres en barre d'infos, je me ferai un plaisir de l'acheter pour le lire, parce que c'est vrai que ça manque un peu dans ma palle. On continue avec le meilleur marque-page, donc celui-là j'ai déjà dû vous le présenter donc dans le portrait chinois sur la chaîne à livre ouvert. C'est celui-là donc qui m'a été offert par Sophie de la chaîne Lecture de Rêveuse, qui m'a donc tagué quand même. Donc voilà, c'est deux petites girafes qui mangent des tournesols et voilà, je trouve ça trop mignon. D'ailleurs j'ai toujours pas osé le déballer. Et donc voilà, ça me fait très plaisir ce marque-page, je le trouve trop sympa et donc par résultat, c'est lui mon préféré. Donc pour moi, la meilleure série TV, c'est Teen Wolf. Donc j'ai déjà dû aussi en parler dans une des vidéos et je pense que je ferai une vidéo genre top 5 des séries que j'adore très prochainement. Et voilà, c'est tout simplement génial. Moi je m'attendais vraiment à un truc cliché sur ah là là, des loups-garous, mais en fait pas du tout. Cette histoire elle est vraiment bien construite, les personnages sont vraiment attachants et donc voilà. Et je m'identifie complètement à Styles, qui est l'acteur que je surkiffe, je sais pas du tout pourquoi. Je trouve qu'il joue vraiment bien et puis j'adore l'aspect psychologique de son personnage et tout. Et comme dernière question, c'est à nous de trouver nos meilleurs livres. Donc moi ça sera le meilleur poème. Donc c'est Mots d'arbre donc de Paul Bergès aux éditions Grotex. D'ailleurs c'est mon tout premier livre qui est dédicacé. Voilà. Donc c'est pour Maxime, c'est Mots d'arbre en images et en musique pour sourire. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer dans d'autres vidéos, je me ferai un plaisir de les rattraper parce que je vais être tout le temps en retard, je sens. J'ai encore au moins 3 ou 4 tags à faire. En attendant, malgré tout, je vais taguer quelques personnes. Donc je vais taguer Eddie Last Book, les chroniques de Qui a tout lu. Ça me ferait vraiment plaisir vous deux parce que c'est vrai que je suis pas trop actif sur vos chaînes, mais voilà, ça me fait plaisir de taguer des gens avec qui je parle pas forcément trop. Je trouve que voilà, c'est sympa. Livrement addict et les livresqueries du bonbon. Voilà. N'hésitez pas à reprendre ce tag aussi si vous voulez. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, salut!